Qu'est-ce que la théologie naturelle, qu'on appelle aussi la sagesse? Du grec philia, ce qui a d'ailleurs donné le nom de philosophia, l'amour de la sagesse. Est-ce que c'est une partie de la philosophie, une 7e partie de la philosophie? Après ce qu'on a vu, les 3 parties pratiques, le travail, l'éthique, la politique, les 3 parties spéculatives, la connaissance de l'homme qui est, la connaissance de l'homme qui est vivant, la connaissance de l'homme qui a un corps physique. Eh bien, je dirais que cette partie de la philosophie vient du fait que nous constatons que notre être n'existe pas depuis toujours. Nous le constatons, c'est un fait d'expérience. De même, par le raisonnement de la science, par l'observation de la matière, jusqu'au bout de l'univers, nous avons eu la confirmation que c'est l'univers entier qui n'existe pas depuis toujours. En effet, il est soumis à une loi de corruption qu'on appelle l'entropie. Et un peu comme un feu de bois, dont on connaîtrait la quantité de bois qu'on a mis, eh bien, la totalité de l'univers avec ses galaxies est comme un feu qui est en train de s'éteindre, et donc il ne peut pas exister depuis toujours. Il est donc apparu. Forcément, la question qui va donc se poser, c'est d'où est-ce que viennent ces êtres créés? C'est pas vraiment une question de philosophie de l'être, parce que l'être, il est, et c'est tout, et on l'étudie en métaphysique. C'est plutôt l'origine de ces êtres dont on constate qu'ils ont commencé d'exister. Je dirais que, finalement, cette question de la sagesse, c'est la question des questions. Que si on connaît tout le reste, mais qu'on n'a pas répondu aux 3 questions qui finalement sont issues de cette première question, d'où est-ce que nous venons radicalement? Et donc, qui va répondre à la question, où est-ce que nous allons après la mort? Après l'anéantissement de ce que nous voyons, en tout cas, de notre être. Sa destruction, je dirais, plutôt que anéantissement. Et du coup, à la 3e question, au présent, qui sommes-nous profondément? Est-ce que nous sommes juste un éclair de conscient, présent quelques secondes, qui va disparaître ensuite dans le néant? La question, les 3 questions de la sagesse sont les questions fondamentales, au point que Aristote disait que l'homme qui a répondu à toutes les sciences, qui connaît tout sur tout, mais qui n'a pas répondu aux questions de la sagesse, est un ignorant. C'est quelque chose dont on devrait se souvenir à notre époque, où on développe énormément la science de toutes les choses, la connaissance des insectes, de leur ADN, de leur fonctionnement, mais où la sagesse est mise dans le domaine privé de questions subalternes qui, certainement, ne se posent pas, en tout cas publiquement, à l'homme. C'est une véritable catastrophe intellectuelle, parce que nous ne pensons qu'à ça, finalement, tout le temps. Nous ne pensons qu'à cela. Il y a un inconscient profond qui fait, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, que nous ne pensons qu'à ça. Que faisons-nous sur Terre? Est-ce que notre vie vaut le coup d'être vécue? Est-ce qu'elle a un sens profond? La question du sens de la vie est liée à la sagesse. En effet, si nous répondons à la question de la sagesse que nous venons du néant qui par hasard a donné de l'être, eh bien la réponse au but de la vie ne sera pas du tout la même. Tout devient vain, puisque tout se termine de toute façon dans le néant. Si au contraire nous pouvons démontrer que quelqu'un a pensé à nous, qu'une intention préside à notre existence, la réponse à notre destin sera tout à fait différente. Donc c'est fondamental.